Sud Radio. Seul contre tous. Kevin Michel. Bonjour à tous, vous êtes sur Sud Radio. Ce matin, dans Seul contre tous, on va parler de la GPA, la gestation pour autrui, cette assistance médicale à la procréation. Les députés Les Républicains Valérie Boyer et Philippe Gosselin ont déposé 2 propositions de loi. La première a pour objectif d'inscrire l'indisponibilité du corps humain dans l'article 1 de la Constitution et le second à inscrire dans le code pénal l'interdiction du recours aux mères porteuses. Vous l'aurez compris, la droite veut en finir avec le débat sur la GPA en France et sanctionner beaucoup plus lourdement les mères porteuses, les couples et les intermédiaires qui leur permettent de se rencontrer. Alors cette gestation pour autrui suscite toujours beaucoup d'émotions dans l'opinion publique. Le gouvernement s'était engagé à ne pas la légaliser. Chaque année, on a quand même une centaine de couples qui se rendraient dans un autre pays pour y trouver une mère porteuse. Voilà pourquoi j'affirme ce matin qu'il y a quelque part comme une hypocrisie autour de ce débat et qu'il est grand temps de revoir nos positions. La Cour européenne des droits de l'homme a d'ailleurs condamné à plusieurs reprises la France parce qu'elle refusait jusqu'à la reconnaissance même des enfants nés de mères porteuses. Si depuis les choses ont évolué sur ce point, on est quand même très en retard. Au Royaume-Uni par exemple, eh bien, la loi sur l'encadrement de la GPA date de 1985. Il faut légaliser la gestation pour autrui en France. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi, chers auditeurs? Pas d'accord dans les deux cas, vous le savez. C'est votre débat, il vous appartient. Vous qui n'avez jamais la parole, eh bien c'est le moment de la prendre. Vous composez le 0826 300 300 pour intervenir à l'antenne. Vous participez également sur sudradio.fr ou encore sur Facebook et Twitter avec le hashtag Sud Radio. Seul Contre tous. Sud Radio. Kevin Michel. Il faut légaliser la GPA, la gestation pour autrui en France. C'est la position que je défends ce matin dans Seul contre tous parce que, voyez-vous, eh bien, 2 députés Les Républicains ont fait des propositions de loi pour mettre un terme à ce débat en France et puis pour sanctionner beaucoup plus lourdement les mères porteuses, mais aussi les couples qui passent justement par ces mères porteuses. N'en déplaise à certaines associations, eh bien, on est quand même en train de parler de gens qui ne peuvent pas avoir d'enfants et notamment de mères qui ne peuvent pas en avoir. Voilà pourquoi je pense qu'il y a aussi une espèce d'hypocrisie autour de ce débat en France, tout simplement parce qu'on sait que chaque année une centaine de couples partent à l'étranger, notamment aux États-Unis, pour faire appel à ces mères porteuses. C'est une manière, selon moi, de déplacer le problème. Alors, est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Pas d'accord dans les deux cas, chers auditeurs, vous le savez. Vous composez le 0826 300 300 pour prendre la parole à l'antenne et puis vous participez aussi sur sudradio.fr. On fait d'ailleurs un point sur le sondage avec vous, Jean-Marie Bordry. Et vous êtes bien seul pour l'instant, Kevin. Aujourd'hui, vous dites qu'il faut légaliser la gestation pour autrui en France et 74% des auditeurs, les 3/4 d'entre eux, ne sont pas d'accord avec vous pour l'instant. Alors, on est ce matin avec Franck Marguin, vice-président du Parti chrétien-démocrate, conseiller régional Les Républicains d'Île-de-France. On est également avec Ludovine de la Rochère, présidente de la Manif pour tous. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Alors, Ludovine de la Rochère, je vais commencer par vous. Théoriquement, le débat sur l'interdiction de la GPA fait consensus un petit peu entre la majorité et l'opposition. Bon, les débats sont malgré tout toujours très tendus. On vient encore d'en avoir la démonstration avec les 2 propositions de loi proposées par la droite. Le gouvernement a eu recours à la réserve de vote parce qu'il n'y avait pas suffisamment de députés socialistes sur les bancs de l'Assemblée nationale. Bon, le débat a été renvoyé, Ludovine de la Rochère, à demain. C'est un débat qui s'annonce une fois de plus extrêmement tendu. Eh bien, écoutez, effectivement, les socialistes sont manifestement mal à l'aise. Ils étaient totalement absents. Et il est vrai que Manuel Valls avait pris des engagements très explicites et tout à fait louables contre la pratique de la gestation pour autrui, disant que c'était une commercialisation des êtres humains. Or là, le gouvernement n'a pas soutenu ces propositions de loi qui correspondent pourtant aux engagements qu'il avait pris et qu'il n'a pas tenus jusque-là. Donc je comprends le malaise des socialistes, évidemment. Alors, malgré tout, Ludovine de la Rochère, je trouve qu'on y est allé un petit peu fort quand même parce que on a notamment le député Les Républicains Nicolas Dhuicq qui n'a pas hésité à traiter les socialistes de meurtriers. C'est quand même assez violent. Bon, c'est pas la première fois que ce monsieur s'illustre évidemment par des propos toujours très très mesurés, plein de finesse, j'allais dire, mais c'est quand même relativement inquiétant de constater que même pendant les débats sur le mariage pour tous, il avait quand même osé faire le lien entre homoparentalité et dérive terroriste. Bon, est-ce qu'on peut pas faire preuve d'un petit peu de mesure dans ses propos, surtout sur un sujet aussi grave malgré tout? Alors écoutez, effectivement, je vous propose de revenir au fond du sujet en sachant que la gestation pour autrui est évidemment une pratique qui instrumentalise des femmes, on les prend pour des incubatrices, qui conduit aussi à un trafic d'enfants. En bref, une pratique qui est vraiment inacceptable. Et je voudrais préciser que la proposition de loi Valérie Boyer, elle vise non pas à interdire, c'est déjà interdit, mais l'interdit n'est pas efficace, il n'est pas appliqué. Et en particulier, pourquoi n'est-il pas efficace ? Eh bien parce que, comme vous le disiez, les couples vont à l'étranger.
Or, la GPA, elle est interdite en France, elle n'est pas interdite aux Français qui vont à l'étranger. Donc l'hypocrisie est absolument gigantesque. Or, Manuel Valls, encore une fois, qui s'est dit opposé à cette pratique, laisse faire et ne soutient même pas cette proposition de loi. Il faut pouvoir, comme d'autres pratiques, les crimes sexuels peuvent être aussi poursuivis pour des Français à l'étranger. Oui. Il doit en être de même pour la GPA. C'est la seule façon de lutter contre cette location des femmes. Alors, Franck Marguin, vice-président du Parti chrétien démocrate et conseiller régional Les Républicains d'Île-de-France. On le disait, ce sont les députés Les Républicains Valérie Boyer et Philippe Gosselin qui ont déposé donc 2 propositions de loi. La première a pour objectif donc d'inscrire l'indisponibilité du corps humain dans l'article 1 de la Constitution. Et puis, cette seconde proposition de loi vise à inscrire donc dans le code pénal l'interdiction du recours aux mères porteuses. Bon, en gros, on veut mettre clairement un terme, en tout cas à droite, à ce débat sur la GPA et puis sanctionner aussi beaucoup plus lourdement, notamment les mères porteuses et puis les couples qui font appel à ces mères porteuses, Franck Marguin. Ça va changer quoi concrètement d'inscrire ça dans la Constitution par rapport à ce qui se fait aujourd'hui ? Tout d'abord, vous voyez bien que le droit actuel interdit donc les mères porteuses, mais en fait, il est, plein de porosité, parce que vous avez à la fois, à l'issue de la loi Taubira, une confusion sur qui et comment les liens de parentalité vont se mettre en place. Vous savez que la grande difficulté de la France aujourd'hui, c'est de mettre de l'ordre dans sa filiation. Donc, la GPA est une voie possible pour contourner en fait la possibilité de mettre, un peu de clarté dans la filiation. Oui. On n'est pas en train de faire des sanctions. Enfin, vous avez un vocabulaire qui est toujours en train d'essayer de monter les uns contre les autres. Oui, enfin, en l'occurrence, c'est pas moi qui fais le lien entre les homosexuels, la GPA, etc. Parce que quand on parle de GPA, on est quand même en train de parler aussi de femmes. On y reviendra dans le détail, mais qui n'ont pas la possibilité d'avoir d'enfants. Oui, les raccourcis, c'est quand même pas moi qui les fais. Mais là aussi, si vous, d'ailleurs, c'est votre job de journaliste, c'est très bien. Mais la réalité, elle est beaucoup plus complexe, parce qu'en fait, il y a des femmes qui peuvent pas avoir d'enfants. C'est pas parce qu'il y a des gens qui ont ce désir de parentalité, cette souffrance de ne pas pouvoir être parents, que la loi doit transformer en fait le ventre des femmes, comme le disait Madame de la Rochère, en incubateur. Ce n'est pas parce que quelques personnes ne peuvent pas avoir d'enfants qu'on doit à ce moment-là transformer de manière ouverte le trafic d'enfants. Vous parliez de Londres tout à l'heure, un pays que je connais bien. On nous a, et particulièrement la presse People, vanté les mérites de ce chanteur de très grand talent, Monsieur Elton John, qui non seulement avait un enfant, mais un deuxième enfant de la même mère porteuse, avec lequel, soi-disant, oui, on avait créé des liens, parce qu'en fait, on l'avait surtout payé très cher. Et je crois qu'il faut faire attention, et c'est de notre rôle politique de quelquefois être moins people, d'être un peu moins drôle, mais de rappeler en fait qu'est-ce que ça veut dire. L'arrivée de ces enfants, ça veut dire en fait le fruit d'une transaction commerciale, et l'absence à vitam aeternam de connaître à la fois sa filiation, à la fois son patrimoine génétique, et à la fois la possibilité de ne pas être le fruit d'une tractation. Vous savez, c'est assez important ce qu'on dit là. Alors bien évidemment que vous pourrez toujours trouver des exemples de femmes ou d'ailleurs d'autres personnes qui ont un désir de parents. Et moi, je respecte ce désir de parents. Mais on ne peut pas faire, parce qu'on est d'une société où on doit combler tous les désirs, n'importe quoi sur la vie des êtres, et particulièrement des enfants. Alors si vous le permettez, Ludovine de la Rochère, allez-y. Je voudrais compléter quelque chose, c'est que depuis déjà quelques mois, se pratiquent des greffes d'utérus, et ces greffes d'utérus ont permis à des femmes qui n'étaient pas en mesure d'attendre un bébé, de le faire et de donner naissance à leur enfant. Donc vous voyez, il faut explorer d'autres possibilités plutôt que d'accepter, encore une fois, d'instrumentaliser, d'exploiter des femmes. C'est vrai que c'est une très bonne chose, Ludovine de la Rochère, et vous avez raison de le rappeler. Malgré tout, est-ce que vous ne pensez pas que le fait de peut-être de légaliser cette gestation pour autrui, ou en tout cas de mieux l'encadrer, permettrait d'éviter certaines dérives? On y reviendra sur le trafic auquel vous faisiez allusion tout à l'heure. Ça se passe notamment aux États-Unis, où on a des mères porteuses qui entre guillemets vendent leurs services entre 50 000 et 60
70 000 euros. Bon, effectivement, il y a des dérives, mais le fait d'encadrer justement par une loi très stricte, ça pourrait permettre d'y voir plus clair peut-être. Alors vous savez, l'esclavage, ça ne s'encadre pas, ça s'abolit. C'est ce que je vous dirais en quelques mots tout simples. Alors vous allez me dire, mais pourquoi est-ce que vous parlez d'esclavage ? Vous exagérez un petit peu. Un peu. Eh bien, je vais vous dire, la Convention relative à l'esclavage de 1926 dit « L'esclavage est l'état ou condition d'un individu sur lequel s'exercent les attributs du droit de propriété ou certains d'entre eux. Des femmes qu'on loue, des enfants qu'on donne ou qu'on vend, eh bien c'est une forme d'esclavage. » Et vous voyez, en 1926, les auteurs de ce texte avaient tout à fait prévu qu'il pourrait y avoir à l'avenir différentes formes d'esclavage. Eh bien c'est le cas aujourd'hui. Et donc l'esclavage, on l'encadre pas, on se cherche pas des mauvais prétextes, on se cherche pas des exceptions, on lutte contre. Et là l'histoire nous regarde. Alors on va quand même rappeler ce que c'est que la GPA, la gestation pour autrui, dans le détail. Donc elle a été rendue possible par la mise au point de la technique de fécondation in vitro au début des années 80. Elle consiste à réaliser en gros une fécondation avec le sperme et l'ovocyte des parents intentionnels ou avec l'ovocyte d'une donneuse, et puis donc à implanter l'embryon dans l'utérus d'une femme gestatrice, comme on l'appelle, qui n'aura donc pas de lien génétique avec l'enfant. Cette GPA, elle est interdite en France depuis 1994. Pourquoi, Ludovine de la Rochère, on fait toujours le lien finalement entre la GPA et les couples homosexuels ? C'est un petit peu ce que je reproche finalement aux opposants de cette GPA, de regarder le débat par le petit bout de la lorgnette. Encore une fois, on parle de femmes qui sont malades, on y reviendra dans le détail, qui n'ont pas d'utérus notamment. Pourquoi toujours ramener ce débat bien finalement aux revendications de la manif pour tous ? Eh bien, nous ne rapportons pas du tout ce débat à la question des personnes homosexuelles. Nous ne cessons de dire que nous sommes opposés à la pratique des mères porteuses, quelle que soit la personne ou le couple commanditaire. En l'occurrence, homosexuel ou hétérosexuel, ce n'est pas le sujet. La pratique en elle-même est véritablement infamante. Alors, à propos du lien entre la mère et l'enfant, je voudrais quand même souligner, vous disiez, il peut y avoir, et c'est souvent le cas, une mère qui va donner ses ovocytes, et une mère qui va porter l'enfant. Alors, est-ce que vous savez deux choses ? D'abord, c'est ce que recommandent en effet les sociétés commerciales qui proposent des GPA, parce que dans ce cas-là, plus personne ne peut dire qui est la mère, et donc la mère porteuse ne peut pas se rétracter et réclamer son enfant. C'est d'un cynisme absolu. L'autre chose, c'est que comme l'enfant que porte la mère n'est effectivement pas génétiquement le sien, eh bien savez-vous que cette mère porteuse, elle doit subir en général des piqûres d'hormones 3 fois par jour pendant 9 mois. Je voudrais par là rappeler que la grossesse est un événement immense dans la vie d'une femme, la naissance est un événement immense, la maternité, et nous, on est en train de considérer que pour nous, la maternité, c'est immense, mais pour des femmes loin à l'étranger, oh ben non, c'est tout simple, hein, on avale un petit comprimé, ça dure quelque temps, l'enfant naît en un instant, et tout est pour le meilleur, le plus beau dans le meilleur des mondes. En fait, c'est totalement angélique et faussé. C'est un drame, c'est une tragédie, cette pratique. Alors, Franck Marguin, vice-président du Parti chrétien-démocrate, moi, si je vous dis qu'on fait généralement le parallèle entre la GPA finalement et le débat sur les couples homosexuels, notamment, c'est parce que je constate, notamment sur sudradio.fr, que certains de nos internautes, comme sur d'ailleurs les réseaux sociaux notamment, font ce rapprochement. En gros, voilà, on a un internaute qui, de façon très mesurée, lui aussi nous dit, en gros, voilà, on passe du mariage pour tous à la GPA, on donne ça et puis on nous prend ça, quoi. C'est un petit peu le problème finalement aujourd'hui autour de ce débat sur la GPA, et c'est précisément ce que je dénonce moi ce matin, Franck Marguin. Non mais vous pouvez pas raccourcir en fait de cette manière-là le débat. Je raccourcis pas, je regarde juste ce qui se dit sur Internet, notamment au niveau de nos internautes sur le sujet. Voilà. Eh bien, dites aux internautes sur ce sujet que la loi Taubira a bien évidemment ouvert une demande supplémentaire pour la GPA. Il est normal que des couples qui se sont mariés de même sexe, qui donc n'ont pas la même possibilité d'avoir des enfants, aient recours à la GPA. Ce qui explique pourquoi certains internautes vont faire le lien entre le mariage homosexuel et le GPA. Mais ça n'est pas du tout le problème. Le problème a été bien considéré avant, puisqu'en fait, la GPA, vous l'avez d'ailleurs rappelé, dans d'autres pays existe. La France est opposée, et ça n'est pas un problème de mariage homosexuel. C'est un problème en fait du monde dominant sur les mondes des dominés. C'est simplement le monde de l'Occident qui se croit bien supérieur parce qu'il a beaucoup d'argent et qu'il va exploiter des femmes pauvres dans des pays en voie de développement. C'est ça le débat de la GPA. Ça n'est pas le débat des homosexuels. Mais enfin, je rappelle que la majorité des Français partent aux États-Unis. Les États-Unis, sauf erreur de ma part, la majorité des Français.
quelques centaines de couples qui partent. C'est la grande majorité des Français partent aux États-Unis, sauf erreur de ma part, les États-Unis, c'est pas un pays en voie de développement. Mais quel que soit le pays, ça ne change rien à l'affaire. De toute façon, c'est toujours la même pratique, qu'elle soit gratuite ou qu'elle soit payante, et quelles que soient les conditions, c'est toujours pareil. Parce que vous pensez qu'aux États-Unis, il n'y a pas de pauvres? Si, absolument, il y en a, mais on y reviendra. On va y revenir. Arrêtez. Donc, le problème aujourd'hui, si vous voulez, c'est est-ce qu'on est capable de condamner une pratique marchande? Et on a vu, et Madame La Rochère l'a rappelé sur l'esclavage du début du siècle, ou est-ce qu'on n'est pas capable d'arrêter des pratiques marchandes sur les individus? C'est ça le fond du débat. Le fond du débat n'est absolument pas lié à la problème de sexualité des gens. Alors, je suis très content de vous l'entendre dire ce matin, comme ça au moins les choses sont un peu remises à leur place. Franck Marguin, vice-président du Parti chrétien-démocrate, conseiller régional Les Républicains d'Île-de-France. On est également ce matin avec Ludovine de La Rochère, présidente de la Manif pour tous. Et avec vous, chers auditeurs, vous nous appelez évidemment au 0800 26 300 300 pour me dire si, comme moi, vous considérez qu'il est temps de légaliser la GPA, la gestation pour autrui en France. D'accord, pas d'accord? 0800 26 300 300 et puis sudradio.fr également pour participer. Vous pouvez également laisser des commentaires sur Facebook et Twitter avec le hashtag Sud Radio. Sud Radio. Seul contre tous. Kevin Michel. Il faut légaliser la GPA en France, la gestation pour autrui. C'est la position que je défends ce matin dans Seul contre tous. Alors, est-ce que vous êtes d'accord avec moi, ou plutôt d'accord avec mes invités ce matin, que sont Ludovine de La Rochère, présidente de la Manif pour tous, et Franck Marguin, vice-président du Parti chrétien démocrate et conseiller régional Les Républicains d'Île-de-France. Dans les deux cas, vous nous appelez 0800 26 300 300. On a besoin de vous entendre sur cette question, chers auditeurs, sur un débat qui est toujours très passionné, évidemment, avec ces deux propositions de loi faites par des députés Les Républicains qui veulent sanctionner plus durement les mères porteuses et puis les couples qui font appel justement à ces mères porteuses. Vous pouvez également participer sur sudradio.fr avec vos commentaires et puis vos votes. On fait d'ailleurs un point sur le sondage avec vous, cher Jean-Marie. Et vous êtes toujours bien seul pour l'instant, Kevin, puisque 74% des auditeurs ne sont pas d'accord avec vous. Alors, Franck Marguin, vice-président du Parti chrétien-démocrate, on parlait tout à l'heure effectivement de ces pays qui ont donc légalisé la GPA. Ils sont au nombre de 3. On a le Royaume-Uni, la Grèce et la Roumanie. Pourquoi finalement ça pose tant de problèmes en France, sachant que le Royaume-Uni, la Grèce et la Roumanie ont voté des lois pour encadrer précisément cette GPA. Ils l'ont fait de manière différente, parce qu'on sait que le Royaume-Uni et la Grèce interdisent sa commercialisation, alors que la Roumanie ne s'est pas prononcée là-dessus. Il y a quand même des interdictions, notamment sur cette commercialisation qui pose véritablement problème, Franck Marguin. Écoutez, d'abord ça pose un énorme problème, on en a déjà parlé. Et puis, encadrer, ça veut dire quoi? Il faut ou autoriser ou interdire. L'encadrement, ça veut dire donner aujourd'hui une possibilité de le faire sous certaines conditions et qui demain sont sur d'autres conditions. Donc l'encadrement, pour moi, ne veut rien dire. C'est où on autorise, ou on interdit. Et la France, pays des droits de l'homme, je tiens à le rappeler, fait partie des pays qui considèrent que l'être humain est avant tout le centre de notre société, et ces droits sont inaliénables. Donc je ne vois pas en quoi il est permis de dire que la Grèce ou l'Angleterre vont beaucoup mieux parce qu'ils ont encadré. Moi je crois qu'au contraire ils vont beaucoup moins bien parce qu'ils ont commencé à autoriser, et ça c'est un débat qui me paraît être de fond. Où on commence à autoriser, vous savez bien que chaque fois qu'on commence à autoriser quelque chose, on prétextera demain parce qu'on nous mettra sur les postes de télé aux informations à 20h ou dans les meilleures radios comme sur les vôtres des gens qui sont très tristes parce qu'ils ne peuvent pas avoir d'enfants, et vous verrez à ce moment-là de l'émotion, parce que c'est un débat qui est rempli d'émotions, le désir de parentalité, et vous verrez des gens qui nous expliquent qu'on ne peut pas être aussi cruel avec des gens qui souffrent autant. Et mais Franck Marguin, le problème de tout ça, vous nous parlez de la France, pays des droits. Oui, vous nous parlez de la France, pays des droits de l'homme, mais en l'occurrence, on a un leadership. Oui, mais en l'occurrence, encore une fois, on est en train de parler donc je le disais tout à l'heure, pour expliquer un petit peu aux gens plus en détail, de femmes qui n'ont pas d'utérus, de celles qui souffrent de malformations utérines, de femmes qui ont subi ce qu'on appelle des hystérectomies précoces, à des couples qui ne peuvent pas avoir d'enfants. Voilà, c'est aussi ça, peut-être aussi le débat en France, c'est de dire oui, mais ces gens, ils ont aussi le droit d'avoir des enfants, malgré tout. Alors voilà. Vous savez, en Angleterre... Ludovine de La Rochère, présidente de la Manif pour tous, oui. En Angleterre, en effet, la gestation pour autrui est autorisée depuis de longues années, elle est encadrée, c'est-à-dire que théoriquement, elle est gratuite. Et qu'est-ce qui se passe? Mais il n'y a pas de candidate, tout simplement. Donc pour une gestation pour autrui réalisée en Angleterre, vous en avez 10
réalisées, commandées par des Anglais à l'étranger. La GPA prétendument gratuite, ça ne marche pas, ça n'existe pas, ça n'est pas de l'altruisme. Ce sont encore une fois des femmes vulnérables qui sont utilisées. D'autre part, vous nous parlez des pays qui ont accepté, qui soi-disant encadrent, c'est-à-dire ont légalisé. C'est comme l'esclavage, il y a toujours eu des gens à une époque pour trouver des mauvais prétextes. Bref, l'Inde, le Népal, le Mexique, la Thaïlande ont légiféré contre et sont en train de le faire. Vous voyez qu'aujourd'hui, maintenant qu'on découvre ce que c'est que la GPA dans les pays où elle a été pratiquée, où elle est pratiquée, eh bien on se rend compte que c'est juste impossible. Oui, alors on a d'autres pays qui ont légalisé et encadré la GPA. On a le Danemark, les Pays-Bas, la Russie, l'Ukraine, l'Iran, le Canada, Israël, l'Afrique du Sud, l'Argentine, le Brésil, l'Australie, bref, j'en passe. Voilà, on a quand même beaucoup de pays qui réfléchissent différemment. Moi, quand je regarde le cas de l'Angleterre depuis 1985, je me dis qu'on a 30 ans de retard. C'est ce que je me dis en voyant ça. Parce que les pays que vous citez, comme la Russie par exemple, vous pensez que ce sont des pays qui respectent les droits de l'homme d'une part, et puis d'autre part, je suis en train de vous dire que justement, la tendance est en train de changer, et j'ai entendu d'ailleurs il y a quelques jours, quelques semaines, des autorités institutionnelles russes qui commençaient à se rendre compte et à se plaindre et à regretter ce qu'on avait laissé faire en Russie sur la gestation pour autrui. Le Danemark, le Canada et l'Australie, ils respectent les droits de l'homme, Ludovine de la Rochère. Mais non. Pas forcément. Non, je suis désolé, ils ne respectent pas les droits de l'homme. En tout cas, ce qui est important. Vous ne pouvez pas dire ça. Ils ne respectent pas les droits de l'homme s'ils permettent de faire la commercialisation des enfants. S'ils ne sont pas d'accord avec vous, quoi, voilà. Non, pas du tout. Le libéralisme. S'ils traitent les enfants comme une marchandise, ça n'est pas un respect des droits de l'homme. Vous ne pouvez pas dire ça sur l'antenne sans avoir quand même un tout petit peu de différenciation. Ça n'est pas vrai. C'est simplement pas vrai. Alors, Ludovine de la Rochère, en Grèce par exemple, le texte a été adopté donc en 2002 avec plusieurs conditions très strictes. Les couples doivent passer devant le tribunal pour prouver qu'ils ne peuvent pas avoir d'enfants. Ils doivent aussi avoir leur résidence principale en Grèce. C'est quelque chose de très encadré. On peut pas faire n'importe quoi en Grèce, notamment, Ludovine de la Rochère. Écoutez, je vais vous dire, alors dans un certain nombre de pays, nous avons nous-mêmes contacté des agences, contacté sur Internet, nous avons été invités à des réunions, etc., etc. Je peux vous dire que il n'y a même pas besoin d'insister pour faire tout ce qu'on veut et comme on veut dans tous les pays, quelles que soient les règles. En réalité, c'est d'une parfaite hypocrisie et encore une fois, l'esclavage, on ne l'encadre pas, on l'interdit, on l'abolit. C'est la même chose. Comment peut-on oser dire qu'il est légitime d'utiliser une femme, d'en faire un outil de production, une incubatrice et de lui arracher son enfant? Et l'enfant, on lui demande son avis, cet enfant qui est arraché à sa mère, en général arraché à son pays. Est-ce qu'on pense vraiment qu'il n'y aura pas de traces, pas de traumatisme, pas de douleur? Regardez les enfants qui sont orphelins. Eh bien, ce sont des enfants qui, dans la plupart des cas, vont toute leur vie rechercher leurs origines, leurs racines, leur histoire, etc. Et là, on le crée nous-mêmes, sciemment, délibérément. C'est profondément injuste pour ces enfants. Alors, Franck Marguin, vice-président du Parti chrétien-démocrate, évidemment, la question centrale, en tout cas pour nous ce matin, c'est évidemment de savoir comment vont les enfants nés d'une mère porteuse. Selon une étude réalisée donc par la psychologue Suzanne Golombok du Centre de recherche sur la famille de l'Université de Cambridge, ils n'ont, je cite, aucun problème à condition que leurs parents leur aient expliqué les conditions extraordinaires de leur mise au monde. Voyons. C'est ce que dit cette étude très sérieuse. Franck Marguin, votre réaction? C'est une étude très sérieuse qui repose sur combien d'éléments d'études? Écoutez, je vous invite à aller la voir. Vous tapez sur Google. Voilà. C'est la problématique. Vous avez 20 cas qui ont été recensés, 3 cas qui ont été étudiés et 1 cas qui a répondu. Et on dit ça va très bien. Je crois qu'il faut aussi pas mentir aux auditeurs. On est toujours en train de nous donner des études extraordinaires. Je mens pas aux auditeurs. Je vous donne une étude et je vous demande de réagir. Je vous parle de l'étude. C'est pas moi qui. Non, je dis pas vous. Je vous dis pas que vous mentez. Je me permettrai surtout pas. En plus, je connais votre professionnalité. Je parle de cette étude. Je parle de l'étude qui ment. C'est ça le problème. Et c'est toujours la même chose dans les fameuses études américaines qu'on vous sort dans tous les débats mondiaux ou les fameuses études anglaises. C'est-à-dire, en fait, payées et subventionnées par l'ensemble des lobbies qui sont autour de la commercialisation des enfants qui vous disent que tout va bien. Et je crois que là aussi, il faut donner la vérité aux auditeurs. Interrogez ces enfants. Vous verrez que la plupart de ce que l'on connaît aujourd'hui sur les enfants qui sont adoptés, et Madame de la Rochère vient de le dire, sont des enfants qui subissent des traumas qui sont absolument irréversibles parce qu'ils sont toujours à la recherche de leurs vrais parents. Donc ne disons pas que pour des simples adoptions, où les choses sont déjà, j'allais dire, plus encadrées et plus connues, vous avez des traumas qui sont vraiment repérés, référencés est connu. Alors vous imaginez bien que pour des enfants nés d'une transaction sans mère, avec une mère porteuse dont ils n'ont pas l'origine,
qu'est-ce que vous pouvez penser une seconde de la capacité à se construire de ces enfants? Mais en plus, c'est très très différent des enfants qui sont orphelins parce qu'il y a eu un drame de la vie, abandon, mort, etc. Ce sont des enfants qui malheureusement sont orphelins et du coup la société répare le mieux possible la situation en les confiant à l'adoption. Mais leurs parents les aiment infiniment. Ce ne sont pas eux qui les ont séparés de leurs parents premièrement, et deuxièmement, vous noterez que même avec des parents infiniment aimants, eh bien cela ne fait pas tout. Ce sont souvent des enfants, encore une fois, qui ont une problématique d'origine et d'identité. Alors, heureusement plus ou moins. Évidemment. Donc là, c'est différent. C'est pas la même situation. On crée cette situation. Évidemment, et en plus, imaginez l'enfant qui grandit, il va dire à ses parents: mais tu m'as arraché ma mère, tu m'as séparé d'elle. Vous imaginez la relation, la difficulté de la relation. Et il y a des cas aux États-Unis, des tas de témoignages. Je pense notamment à une certaine Jessica qui crée un blog, qui est très militante, et maintenant pour lutter contre la GPA. Et vous avez de plus en plus de témoignages qui se développent aux États-Unis. Alors on va y revenir justement sur le cas américain qui est très parlant. Ludovine de la Rochère, présidente de la Manif pour tous. On est également ce matin avec Franck Marguin, vice-président du Parti chrétien-démocrate et conseiller régional des Républicains d'Île-de-France. C'est vrai que c'est un sujet extrêmement compliqué et qui divise. On est loin d'avoir une homogénéité en Europe. On sait que certains pays interdisent cette GPA. C'est le cas de la France, de l'Allemagne, de l'Espagne, de l'Italie et du Portugal. D'autres qui ne se prononcent pas, comme la Belgique, la Pologne et la Slovaquie, et donc qui tolèrent plus ou moins la GPA. Alors évidemment, chers auditeurs, que vous alliez dans mon sens ce matin, plutôt dans celui de mes invités. Vous connaissez le principe de l'émission. Vous avez évidemment la parole. Vous êtes les bienvenus. Vous composez le 0826 300 300. Vous participez également sur sudradio.fr, à la fois par vos commentaires et par vos votes, et puis sur Facebook et Twitter avec le hashtag Sud Radio. Sud Radio. Seul contre tous. Seul contre tous. Kevin Michel. Il faut légaliser la GPA, la gestation pour autrui en France. C'est la position que je défends ce matin dans Seul contre tous. On est avec Ludovine de la Rochère, présidente de la Manif pour tous, et Franck Marguin, vice-président du Parti chrétien-démocrate et conseiller régional des Républicains d'Île-de-France. On est également avec vous, chers auditeurs. Vous composez le 0826 300 300 pour prendre la parole à l'antenne. Alors on vous rappellera évidemment que quand vous composez ce numéro, c'est mieux d'être arrêté, d'abord pour des questions de sécurité quand vous êtes en voiture évidemment, et puis aussi pour des qualités de son. Vous êtes évidemment les bienvenus à l'antenne, et puis vous participez aussi sur sudradio.fr. Ça va pas beaucoup mieux au niveau du sondage, Jean-Marie. Et non, et même ça s'aggrave pour vous, Kevin, puisqu'à présent 77% des auditeurs qui ne sont pas d'accord avec vous lorsque vous plaidez pour la légalisation de la gestation pour autrui. En France, ces auditeurs, plus des 3/4 d'entre eux qui soutiennent vos deux invités. Alors, mes deux invités à qui je redonne la parole évidemment dans un instant. Juste avant, on va accueillir Pierre qui nous appelle depuis la région parisienne. Bonjour Pierre. Bonjour. Alors, votre avis sur cette question, Pierre? Écoutez, moi je voulais juste d'abord faire un point avec ça, parce que ça me semble important. Je constate que vous avez invité des personnalités avec qui, je tiens à le signaler d'abord, je ne partage pas les mêmes valeurs. D'accord. Mais c'est ça qui va être intéressant, c'est que même si je suis à l'opposé des valeurs de ces deux personnes, je suis entièrement d'accord avec elles concernant leur point de vue sur la GPA. Parce qu'effectivement, Ludivine parlait de, si je me permets de les appeler par leur prénom, Ludivine parlait d'esclavage, de forme d'esclavage. Moi, je pense qu'effectivement, il y a là une forme d'esclavage, même si on demande leur avis à ces mères porteuses. Premier point. Deuxième point, vous parliez tout à l'heure des États-Unis. Il faut arrêter de prendre les États-Unis pour modèle. Les États-Unis ne nous apportent pas que des bonnes choses. Les États-Unis nous ont apporté, entre autres, ont mis en place l'esclavage quand même, faut pas l'oublier. Et je pense que, comme le disait très bien Franck tout à l'heure, aux États-Unis, ce ne sont pas les gens qui gagnent des centaines de milliers de dollars par mois qui vont se mettre en mère porteuse.
ça va être des minorités, notamment des minorités mexicaines ou que sais-je. Alors donc, justement Pierre, on va justement voir comment ça se passe aux États-Unis. Et je vous remercie de votre témoignage, Pierre, extrêmement intéressant et bien construit. Vous faites comme Pierre, évidemment, vous composez le 0826 300 300. Alors Ludovine de la Rochère, présidente de la Manif pour tous. Bon, on va y faire un tour aux États-Unis où la GPA est autorisée donc dans 14 États. La pratique, elle s'est banalisée, elle s'est presque transformée, on peut bien le dire. C'est vrai, là, pour aller dans votre sens en business, on a des dizaines d'agences spécialisées qui font de la pub et qui proposent donc des packages clés en main avec devis détaillés, ça coûte environ 100 000 euros, des catalogues de mères porteuses qui sont sélectionnées en fonction de critères médicaux et psychologiques. C'est vrai, Ludovine de la Rochère, qu'il y a un véritable business qui s'est mis en place aux États-Unis. Oui, il représente désormais, c'est très difficile de l'estimer puisque selon les pays c'est autorisé ou pas, mais on l'estime à plus de 4 milliards d'euros dans le monde. Aux États-Unis, il y aurait, dit-on, 4 000 naissances par GPA chaque année, en sachant que certains, notamment certaines mannequins, attendent des enfants, font attendre leur enfant par une mère porteuse pour ne pas abîmer leur corps. Oui, pour éviter d'être, absolument, de prendre du poids. Vous avez aussi, tout à fait, Google et Facebook qui proposent à leurs salariés de congeler leurs ovocytes et de mettre à leur disposition une mère porteuse quand elle le souhaite, etc. Ça conduit, mais c'est inhérent à la gestation pour autrui. Mais Ludovine de la Rochère, vous n'avez pas l'impression que pour ces cas qui sont parfaitement scandaleux, et on est bien d'accord là-dessus, finalement on fait payer aussi des femmes qui peuvent pas avoir d'enfants? Vous pensez pas que finalement c'est aussi un peu elles qui sont doublement victimes finalement de la situation? C'est inhérent à la gestation pour autrui, d'une part, et d'autre part, il y a malheureusement des limites à poser parfois, et dans le domaine du respect de l'humain, du respect de l'autre, c'est évidemment le cas. Encore une fois, on ne peut pas admettre de s'approprier quelqu'un, on ne peut pas admettre qu'un enfant soit donné ou vendu, etc., etc. Vous savez, l'enfant, personne n'en est propriétaire, mais même ses parents n'en sont pas propriétaires, et c'est bien pour cela qu'on ne peut pas donner ou vendre un enfant. J'ajoute qu'un tout petit nouveau-né, tout jeune, après la naissance, il se confond avec sa mère, il ne sait pas qu'il se distingue de sa mère, et il découvrira cette altérité, cette différence un peu plus tard. Au début, quand sa mère s'absente, quand elle s'éloigne de lui, c'est comme une partie de lui-même qui disparaît. Et le petit bébé, il a une angoisse, ce qu'on appelle une angoisse d'abandon, très forte. C'est l'une des angoisses les plus archaïques de notre humanité. C'est une angoisse de mort. Alors imaginez un enfant auquel on arrache sa mère définitivement. Et l'autre jour, j'ai vu ce témoignage bouleversant d'une femme indienne qui accouche. Elle caresse juste et qui accouche avec toutes les douleurs et toutes les difficultés de l'accouchement et le temps, etc. Ça n'est pas rien. Et elle touche juste le crâne de ce bébé. On voit que ses larmes coulent et on voit une infirmière qui prend l'enfant et qui dit: je l'emmène à la mer. Alors c'est vrai que c'est particulièrement compliqué. Oui, Franck Marga, justement par rapport à... Je voudrais rajouter quelque chose, parce que là vous ne prenez pas une petite partie du débat, mais qui pour moi est assez essentielle, c'est la vie intra-utérine. Nous n'avons pas parlé dans l'émission aujourd'hui, c'est la relation réelle entre l'enfant et la mère qui le porte. Vous créez donc un double artifice, c'est-à-dire que vous donnez à l'enfant une vie intra-utérine qui développe un certain nombre, si vous voulez, de relations avec la mère, qui demain lui est enlevée. Et je pense que lorsque vous rappelez systématiquement sur vos ondes la souffrance des mères qui ne peuvent pas, mais est-ce qu'on pourrait rappeler la souffrance des enfants ? La souffrance des enfants qui, eux, vont avoir été doublement spoliés. Parce que la vie intra-utérine et donc les souvenirs de la vie intra-utérine qui vont être attachés à la naissance de l'enfant vont être cassé, définitivement enlevé, ça on n'en parle pas. Alors on parle de la souffrance d'un certain nombre on parle d'un certain nombre de souffrances de ces femmes qui pourraient ne pas en avoir, mais vous ne parlez absolument pas des gens, mais des enfants qui eux vont souffrir de manière éternelle. Alors c'est quoi la réalité du débat? Est-ce qu'il faut privilégier la souffrance des parents ou la souffrance des enfants? Et c'est l'éternel problème de notre société, parce que l'enfant n'a pas de défense. Je vais peut-être donner un petit peu le bâton pour me faire battre. Il y a aussi les cas inverses. Vous parliez
de ces femmes à qui on prend effectivement les enfants. Il y a aussi des femmes qui décident de garder les enfants. Ça s'est passé notamment en Inde, il me semble, de mémoire. Ça arrive très souvent. Voilà, Franck Marguin, il y a aussi cette réalité de gens qui ne peuvent pas avoir d'enfants, qui font appel à des mères porteuses, qui portent l'enfant pendant 9 mois et qui, au moment où elles accouchent, décident de garder l'enfant. Pour ces femmes. Mais vous imaginez terrible. de quoi vous parlez? Alors là, dans vos exemples, vous donnez, elle garde l'enfant, mettons que ce soit les ovocytes de la mère porteuse, mais c'est bien plus intéressant votre analyse lorsqu'il s'agit d'enfants qu'elles ont portés, qui ne sont pas les leurs parce que ce ne sont pas leurs ovocytes et qui décident quand même de le garder. Et là, vous avez une bataille avec la mère des ovocytes. Vous voyez un peu la complexité du débat et l'intérêt du débat de l'enfant, là? C'est-à-dire que l'enfant ne sait plus et plus personne ne sait qui est la mère. Alors, mais moi, je voudrais ajouter une chose. Oui, vous ne faites que des tristesses. Ludovine de la Rochère, si vous le permettez, il y a aussi quelque chose moi qui m'interpelle. Alors on y reviendra sur ce commerce aussi des mères porteuses. Bon, c'est ce qui pose véritablement problème. Il y a eu plusieurs témoignages qui montrent que ces femmes peuvent être rémunérées entre 20 000 et 50 000 euros. Je le disais tout à l'heure, ça peut monter même jusqu'à 70 000 euros aux États-Unis. Et ça, c'est un vrai problème. Ce qui pose aussi un certain nombre de questions, Ludovine de la Rochère, c'est que la France a été condamnée donc à plusieurs reprises par la Cour européenne des droits de l'homme. Vous qui parliez tout à l'heure avec Franck Marguin de ce pays des droits de l'homme qu'est la France, parce qu'elle refusait de transcrire à l'état civil les actes de naissance d'enfants nés par mère porteuse aux États-Unis notamment. Alors j'ai envie de vous poser la question, qui ne respecte pas la vie humaine en l'occurrence quand on décide de telles choses? C'est quand même relativement ignoble, Ludovine de la Rochère. Excusez-moi, il y a en France des millions de personnes, enfin j'exagère, des centaines de milliers de personnes qui sont nées à l'étranger, qui ont un acte de naissance établi à l'étranger et ils vivent tout à fait normalement en France. Donc c'est un faux problème, c'est un faux prétexte. Tout comme Madame Taubira et Madame Najat Vallaud-Belkacem avaient le culot d'appeler ces enfants des enfants apatrides. C'est peut-être un faux prétexte, mais la Cour européenne des droits de l'homme nous est tombée dessus en disant qu'on ne respectait pas les droits de l'homme en l'occurrence. La Cour européenne des droits de l'homme ose admettre la possibilité de la gestation pour autrui. Vous savez très bien, et on sait aujourd'hui, que la Cour européenne des droits de l'homme est favorable à ce genre de pratique. Or, elle est par essence et par définition supposée défendre les droits de l'homme. C'est un scandale. C'est un scandale. Alors, elle n'est absolument pas dans le respect de sa mission, bien au contraire. C'est peut-être un scandale, mais en juillet dernier, Franck Marguin, la Cour de cassation s'est prononcée sur les cas de 2 enfants nés de GPA en Russie et dont les pères étaient français. La plus haute juridiction, quand même, dont on parle, a validé l'inscription à l'état civil des enfants nés de GPA à l'étranger. Et elle a indiqué que les actes de naissance dont la transcription est demandée, étaient tout à fait légaux. C'est pour ça que nous voulons renforcer la loi contre la GPA. C'est exactement le but de cette émission. Si aujourd'hui une proposition de loi est portée par les députés, c'est bien parce que je vous ai parlé d'une certaine porosité. Eh bien, nous y voilà. Et c'est justement ce sur quoi, contre quoi nous luttons. Mais je veux bien qu'on parle de manque d'objectivité, mais on parle de la Cour européenne des droits de l'homme et de la Cour de cassation quand même. La Cour européenne n'a pas une vocation plus souveraine ou plus importante ou plus établie ou plus organisée ou plus respectable que le droit français. C'est-à-dire que Franck Marguin, c'est quoi cette idée? Alors attendez, un instant. Ludovine de la Rochère, Franck Marguin, l'un ou l'autre, celui qui veut répondre là directement. Moi, je m'interroge quand même parce que vous défendez l'intérêt des enfants. On est bien d'accord. Vous nous dites les enfants, les pauvres, vous comprenez le choc, etc. Et aujourd'hui, en France. Laissez-moi simplement terminer si vous le permettez. Et vous, aujourd'hui, je constate simplement qu'on parle d'enfants qui sont déjà nés et à qui on refuse finalement, la nationalité française, ou en tout cas l'inscription à l'état civil. Moi, je m'interroge quand même, où est l'intérêt de l'enfant dans tout ça alors? Bravo. D'abord, ces enfants, de par l'article 21-12 du Code civil, ils auront de toute façon la nationalité française parce qu'ils sont élevés par des Français sur le territoire français. Premier point. Deuxième point, je crois qu'il est infiniment plus important d'avoir sa maman que d'avoir tel ou tel papier inscrit sur le livret de famille. Il y a quand même l'essentiel et il y a quand même le secondaire. Et j'ajoute enfin qu'ils vivent absolument normalement sur le territoire français. La seule chose, ce que le couple Ménesson avait fini par reconnaître, la seule chose qui peut poser problème, c'est en cas d'héritage, le taux des droits de succession, selon que la filiation a été établie ou pas, reconnue ou pas. Alors comme il est des cas où elle existe, il est des cas où elle n'existe pas, là je ne vais pas rentrer dans les détails. Oui. Et j'ajoute enfin pour la Cour européenne des droits de l'homme que plusieurs des candidats à la future élection présidentielle envisagent de mettre dans leur programme la dénonciation du protocole 33 qui lie la France à la CEDH
compte tenu de plusieurs décisions de la CEDH dans plusieurs domaines qui sont tout simplement tout à fait contre-productifs. Alors, oui. La Cour européenne des droits de l'homme, quand elle juge sur un cas, ce sont ses textes, hein, elle juge sur un cas, ça ne veut pas dire que tous les cas doivent être considérés de la même manière. Donc la Cour de cassation n'était absolument pas tenue de s'appuyer sur cet arrêt de la CEDH que vous évoquiez. Alors, Franck Marguin, juste un instant, je suis désolé, on va devoir marquer une courte pause, je vous redonne la parole dans un instant. Franck Marguin, vice-président du Parti chrétien-démocrate, conseiller régional des Républicains d'Île-de-France. On est également ce matin avec Ludovine de la Rochère, présidente de la Manif pour tous, et avec vous, chers auditeurs. Est-ce que, comme moi, vous êtes d'accord pour légaliser la GPA, la gestation pour autrui en France? Moi, j'estime qu'il y a comme une hypocrisie. Finalement, on déplace le problème, on considère bien qu'elle est interdite en France, mais on donne la possibilité à des couples qui ne peuvent pas avoir d'enfants d'avoir recours à des mères porteuses à l'étranger. Voilà pourquoi je souligne cette hypocrisie. À mon sens, il est temps de légaliser la GPA pour mieux l'encadrer. D'accord, pas d'accord dans les deux cas. Vous composez le 0826 300 300. On a besoin de vous entendre sur cette question. On se retrouve dans un instant. Sud Radio. Seul contre tous. Seul contre tous. Kevin Michel. Il faut légaliser la GPA en France. C'est la position que je défends ce matin dans Seul contre tous. On est avec Ludovine de la Rochère, présidente de la Manif pour tous. On est également avec Franck Marguin, vice-président du Parti chrétien-démocrate et conseiller régional des Républicains d'Île-de-France, qui ne sont pas d'accord avec moi. Et puis, on est avec vous aussi, chers auditeurs, au 0826 300 300. Vous nous appelez pour nous dire ce que vous en pensez. On est avec André. Bonjour André. André, vous êtes avec nous ? Oui. Alors André, bonjour, merci de nous appeler. Votre avis sur cette question, est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour dire que il est temps de légaliser la GPA en France, ou plutôt d'accord avec mes invités ce matin? Non, mais moi je suis pas du tout d'accord avec les invités. D'ailleurs, eux ils sont contre certainement. Mais par contre, moi je dis que la GPA, c'est fait pour un couple qui souffre de pas avoir d'enfants. Donc ça devrait être encadré non pas par le politique ni rien, mais par les docteurs. Mettons un couple qui se fait suivre par un gynécologue et tout, qui peut pas avoir d'enfant, donc il le dirige. Parce qu'avant ça, peut-être il y a la FIV. Moi j'ai ma fille qui a 45 ans, qui vient de faire une FIV et c'est pas autorisé non plus en France. Donc elle est allée en Espagne, elle a payé, ça n'a pas marché, elle est repartie en Espagne. Et par contre, moi, entre-temps, j'avais lu un bouquin qu'à Saly de Béarn, il y avait un centre aussi qu'on faisait des cures, et en fin de compte, à 45 ans, elle se trouve enceinte, maintenant, elle est heureuse comme tout, quoi. Alors, après, merci beaucoup, André, pour votre témoignage. Alors, je vous suis sur une partie de votre raisonnement. En revanche, Ludovine de la Rochère, on est en train de parler de la fécondation in vitro. C'est parfaitement autorisé en France, hein, la FIV, hein. Alors là, c'est une question d'un ordre assez différent, si ce n'est que pour toute GPA, on passe d'abord par une fécondation in vitro. En tout cas, instrumentaliser les autres, encore une fois, c'est pas parce que le désir d'enfant est infiniment compréhensible, infiniment légitime, qu'il rend tout possible. Et je voudrais bien ajouter d'ailleurs que vous évoquiez le fait que des pays ont légalisé ou admettent la gestation pour autrui ou laissent faire. Eh bien, ce n'est pas parce que c'est fait à l'étranger qu'on doit faire de même. On entend tout le temps cela, c'est fait à l'étranger, donc il faut le faire. Nous, on est en retard, mais on n'est pas en retard. On est au contraire en avance, parce que nous, on respecte encore dans notre loi, et c'est formidable, la femme dont on n'accepte pas l'allocation. Malheureusement, on le tolère quand ce sont des Français qui vont à l'étranger. Alors, Franck Marguin, le gouvernement avait annoncé il y a quelque temps que 44 couples avaient eu recours à la GPA en France entre 2008 et 2013. Bon, on imagine que les chiffres réels sont quand même beaucoup plus élevés, parce que on a beaucoup de familles qui, entre guillemets, passent entre les mailles du filet, qui ont recours à la GPA en France de manière clandestine. Il y a un rapport sénatorial de 2008 qui évoquait une centaine de couples qui se rendraient chaque année dans un autre pays pour y trouver une mère porteuse. Bon, c'est un chiffre qui est quand même relativement crédible, puisque c'est à peu près l'équivalent de ce qui se fait au Royaume-Uni notamment. Comment gérer aussi ces couples qui, quelque part, aussi sont désespérés, Franck Marguin? Eh bien, ça confirme l'idée d'un renforcement de la loi telle qu'elle est proposée, je le rappelle. C'est l'objet du débat. Deuxièmement, les chiffres, vous savez, sont certainement beaucoup plus dramatiques sur la notion du commerce, parce que dans cette émission, je voudrais quand même qu'on rappelle les chiffres que vous avez donnés, les packages, tout compris à 100 000 euros pour une GPA. Combien vont à la mère porteuse? Vous savez que dans les pays en Inde, soi-disant, on leur dit il faut faire ça gratuitement pour les pauvres occidentaux, on leur donne 1 000 euros et l'agence va, elle, prendre 80 ou 90 000 euros. Et là, on dit rien,
n'a aucune idée en fait de l'éthique de ces gens qui en fait vont gagner de l'argent sur la vente et le trafic des enfants. C'est important dans le débat de ramener aussi cette dimension. Normalement, on nous avait vendu l'idée que la GPA devait être gratuite, ça devait être de l'altruisme. Or, on s'aperçoit que c'est très cher, que les concernés sont les plus pauvres qui, eux, ne voient pas la couleur de l'argent et vous avez toute une industrie qui, autour, s'enrichit. Donc, on est vraiment dans une une organisation business, si vous voulez, de la transaction qui est effroyable. Donc, le nombre de gens qui ont recours est peut-être plus important, moins important. C'est pas le débat. Le débat, c'est l'acte marchand autour de la naissance des enfants. Merci beaucoup, Franck Marguin, vice-président du Parti chrétien-démocrate, conseiller régional Les Républicains d'Île-de-France. Merci aussi à vous, Ludovine de la Rochère, présidente de la Manif pour tous, avec, c'est vrai, on le rappelle aussi, la possibilité de trouver des mères porteuses sur Internet, de sélectionner, entre guillemets, des profils non fumeuses, excellente santé, de choisir sur des photos. C'est vrai qu'il y a aussi un côté révoltant. C'est peut-être aussi pour ça que le débat est toujours très passionné autour de la gestation pour autrui. Merci aussi à tous nos auditeurs qui ont contribué à ce débat. Sudradio.fr, on finit sur quel score, Jean-Marie Bordry? Et il était temps que ça s'arrête pour vous, Kevin. 77% des auditeurs qui ne sont pas d'accord avec vous aujourd'hui lorsque vous plaidez pour la légalisation de la gestation pour autrui en France. Alors on se retrouve demain à partir de 11h pour un nouveau Seul contre tous.